Confédération africaine de football vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête disciplinaire après des incidents majeurs survenus lors de deux affiches très médiatisées. Maroc, Cameroun et Algérie, Nigeria. Deux matchs, deux polémiques, un même constat. Le football africain traverse une zone de forte turbulence. Depuis ces rencontres, la toile s'enflamme, les supporters s'affrontent, les analystes s'interrogent et la crédibilité des compétitions CAF est de nouveau au centre du débat. Dans un communiqué officiel, la CAF affirme avoir recueilli des rapports de matchs détaillés ainsi que des images vidéo faisant état de comportements jugés contraires au règlement et à l'éthique sportive. Le dossier a été transmis au jury disciplinaire qui devra déterminer les responsabilités et d'éventuelles sanctions. Mais au-delà de cette annonce, une question brûle toutes les lèvres. La CAF va-t-elle vraiment aller jusqu'au bout ? Contexte général des incidents, les matchs Maroc, Cameroun et Algérie, Nigeria étaient très attendus. Sur le plan sportif, ils opposaient des nations majeures du football africain avec une rivalité historique, des enjeux élevés et une forte pression populaire. Mais au lieu de faire parler le jeu, ces rencontres ont été marquées par des décisions arbitrales contestées, des tensions sur le terrain, des réactions excessives de certains joueurs et officiels, et des scènes jugées incompatibles avec l'image que la CAF souhaite projeter. Résultat, colère des supporters, soupçons, accusations sur les réseaux sociaux et une perte de confiance grandissante envers l'arbitrage africain. La position officielle de la CAF dans son communiqué, la CAF se veut ferme. Elle condamne des comportements qualifiés d'inacceptables et insiste sur sa volonté de protéger l'intégrité du football africain. Elle précise que l'enquête repose sur des éléments concrets, rapports officiels des arbitres, délégués CAF et analyses vidéo. Le jury disciplinaire aura pour mission d'évaluer objectivement les faits et de statuer conformément au règlement en vigueur. Sur le papier, le message est clair, aucun dérapage ne restera sans réponse. Mais dans les faits, les supporters restent sceptiques. Les questions qui dérangent depuis l'annonce de cette enquête, une vague de questions traverse l'opinion publique. Pourquoi la CAF communique-t-elle uniquement sur le comportement des joueurs et officiels, sans évoquer clairement les décisions arbitrales controversées ? Pourquoi certains matchs deviennent systématiquement polémiques lorsqu'ils impliquent de grandes nations ou des pays hôtes ? Et surtout, pourquoi la CAF n'admet-elle jamais publiquement ses erreurs arbitrales, même lorsque les images parlent d'elles-mêmes ? Sur les réseaux sociaux, certains parlent de matchs biaisés, d'arbitres sous pression, voire d'ingérence extérieure. Il est important de le préciser, aucune preuve officielle n'a confirmé ces accusations. Mais le simple fait que ces soupçons persistent montre un malaise profond. L'arbitrage au cœur du problème depuis plusieurs années, l'arbitrage africain est régulièrement critiqué. Malgré l'introduction de la VAR, les controverses ne diminuent pas. Dans ces matchs précis, certaines décisions ont été jugées incohérentes, tardives ou incompréhensibles par de nombreux observateurs. Ce manque de clarté alimente la frustration et renforce l'idée que tous les matchs ne se jouent pas à armes égales. La CAF affirme vouloir professionnaliser davantage son corps arbitral, mais les actes tardent à convaincre. Tant que la transparence ne sera pas totale, la suspicion continuera de planer. Les sanctions possibles concrètement, que risque-t-on ? Selon les règlements CAF, les sanctions peuvent aller de simples amendes à des suspensions lourdes pour les joueurs, entraîneurs ou officiels reconnus coupables de comportements antisportifs. Des sanctions contre des arbitres ou des officiels techniques sont également possibles, mais historiquement, elles sont rarement rendues publiques. Quant à une éventuelle reprogrammation ou rejoue des matchs, elle reste extrêmement rare et n'intervient que dans des cas exceptionnels, avec des preuves irréfutables d'irrégularité majeure. À ce stade, rien n'indique que la CAF envisage cette option. Une CAF face à sa crédibilité, cette enquête représente un test crucial pour la CAF. Soit elle démontre une réelle volonté de réforme, de justice et de transparence, soit elle conforte l'idée que certaines décisions sont prises pour calmer l'opinion sans régler le fond du problème. Le football africain regorge de talent, de passion et de potentiel. Mais sans une gouvernance crédible et un arbitrage irréprochable, ce potentiel restera freiné. Conclusion: en lançant cette enquête, la CAF affirme vouloir préserver l'image et l'intégrité du football africain. L'intention est louable, mais les supporters attendent désormais des actes forts, clairs et cohérents. Les polémiques autour des matchs Maroc, Cameroun et Algérie, Nigeria ne doivent pas être étouffées, mais analysées avec honnêteté. Le silence, les sanctions symboliques ou les décisions opaques ne feront qu'aggraver la fracture entre l'institution et le public. Aujourd'hui, le football africain est à un tournant. Soit la CAF choisit la transparence et la réforme, soit la défiance continuera de grandir. Une chose est sûre, les yeux de toute l'Afrique sont ouverts, et cette fois, personne ne veut détourner le regard.